Amis Vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors nous allons commencer par regarder avec le tarot la tendance de ce mois pour vous les vierges. C'est peut-être le mois de l'officialisation d'une situation par rapport à quelque chose d'administratif, par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à la banque, par rapport à un notaire, un juge, un avocat ou quelque chose comme ça, par rapport à quelque chose d'officiel, de légal ou vis-à-vis d'une personne assermentée. Le jugement, ça peut représenter effectivement l'idée qu'il y ait une procédure qui se clôture par le prononcé justement d'un jugement. Alors, ce que je vois également ici, c'est la notion de renaissance, la notion de transformation. Alors, peut-être que cette notion de transformation, de renaissance, peut être en lien avec votre relation avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça, c'est possible. On verra si ça ressort dans l'aspect émotionnel et sentimental, ou peut-être même, pourquoi pas, dans la surprise et l'inattendu. En tout cas, il y a un changement, une transformation très importante. Le jugement, c'est la carte 20, l'arcane 20. Donc on a 2-10 ici, donc on a cette notion effectivement de fin et de renaissance, de quelque chose qui redémarre derrière. Donc une notion de transformation, une notion de renaissance ici. Donc c'est certainement un mois de grands changements pour vous en tant que vierge, en tant qu'ascendant vierge. C'est un mois de grands changements pour vous, peut-être comme je vous le disais par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors une transformation ici par rapport à un changement, quelque chose qui aboutit, qui se termine et qui va pouvoir vous laisser place à quelque chose de nouveau par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose d'administratif, de légal ou de juridique. Voilà. Alors il y a cette idée aussi là d'une prise de conscience. Une prise de conscience très très importante parce qu'avec ces deux cartes là quand même ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit en vous. Alors ça peut être l'idée de se rendre compte de ce que l'on veut, du chemin que l'on veut parcourir, du chemin que l'on veut emprunter. Ça peut être une révélation personnelle, intérieure, quelque chose qui est compris. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être l'idée de trouver enfin des réponses à vos questions, de trouver enfin votre voie, que ce soit professionnel ou que ce soit plutôt dans le cadre d'une relation. Ici, il y a une clarté qui se fait dans votre esprit, il y a une compréhension, c'est peut-être votre petite voix intérieure qui vous souffle comme ça, soit les réponses à vos questions, soit le chemin que vous pourriez ou que vous devriez emprunter. Voilà. Alors, nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les vierges. Alors, ici, il y a quelque chose ici qui est... je vais commencer par l'aspect émotionnel. Voilà, parce que ça va pas forcément parler de la vie amoureuse, mais en tout cas de beaucoup d'émotions par rapport à des considérations familiales, par rapport à un patrimoine, quelque chose qui est en lien avec effectivement votre famille ou des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Il y a peut-être des choses qui se règlent, quelque chose qui se débloque par rapport à une dimension familiale, donc soit concernant votre foyer, votre cocon familial, la famille que vous avez créée, avec votre moitié, avec vos enfants, ou alors dans une dimension familiale plus large, comme je vous le disais, dans le cadre d'un héritage, d'un don, d'un legs, quelque chose qui est en lien quand même avec le patrimoine familial. Ici, avec la clé, on trouve des solutions. Alors ça peut être aussi par rapport à un emménagement, un déménagement, quelque chose qui est très investi émotionnellement, où là, avec la clé, il y a une notion de succès, de réussite, ou de quelque chose peut-être qui se débloque aussi. On voit bien que là, par rapport à votre vie sentimentale maintenant, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps, quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se construit ou qui se consolide entre vous et quelqu'un. Alors pour certains d'entre vous, ce sera amoureux, pour d'autres, ça peut être très bien dans un relationnel qui est tout autre, qui est amical ou peut-être familial. En tout cas ici, il y a quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui se stabilise. Il peut être question d'un mieux-être aussi à l'intérieur de vous par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. On peut parler également ici d'une notion de guérison quelque part pour certains d'entre vous, guérison intérieure, guérison personnelle ici, où quelque chose se débloque en vous, vous arrivez à trouver des solutions pour pouvoir soit passer à autre chose, parce qu'on a quand même ici l'énergie du jugement, donc une transformation importante, une forme de renaissance comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être une guérison intérieure et personnelle par rapport à ce que vous avez vécu ou ressenti émotionnellement concernant votre vie sentimentale, où là on a quelque chose qui réussit, quelque chose qui aboutit, où il peut être question d'une certaine forme ici de libération par rapport à une notion de guérison. Voilà. Alors, on voit qu'ici également, il y a une notion de projet. Il y a une notion de projet ici qui ressort.
pour vous-même, pour votre vie sentimentale, pour votre relation amoureuse. On parle ici effectivement de la naissance de quelque chose qui est aussi quand même en gestation. Donc peut-être que ça va tout juste commencer à naître, ou c'est que c'est le début de quelque chose qui se prépare et qui sera construit dans la durée, dans le long terme, concernant votre vie émotionnelle ou sentimentale ici. Mais on parle quand même ici de projets. Alors ça peut être des projets d'enfants, des projets de déménagement. Quoi qu'il en soit ici, on voit qu'il y a des démarches qui sont entreprises justement pour consolider un projet, quel qu'il soit, par rapport quand même ici, certainement à la personne de votre cœur. Voilà. Alors, regardons avec le tarot ce qui ressort pour vous sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Voilà. Donc, par rapport à une situation situation ou relation qui peut générer à un moment donné du mécontentement, de la nostalgie, il y a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore visiblement, soit par rapport à un projet, soit par rapport à quelque chose qui venait tout juste de commencer. Alors, je m'explique. Ici, avec le tarot, j'ai plusieurs possibilités. Soit vous êtes dans le cas de figure où il y a un tout début de relation, ou quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre vie sentimentale, et il y a par rapport à cette situation ou cette relation quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a des choses qui vont se régler, des choses qui vont s'améliorer, une situation, une relation qui va s'améliorer. On parle ici aussi d'apaisement, retour au calme, par rapport peut-être à un passé, pour certains ou certaines d'entre vous, ou quelque chose que vous avez, quelqu'un que vous avez perdu, quelque chose que vous regrettez, dans le cas de votre vie émotionnelle ou sentimentale, et on voit que par rapport à ça, avec la tempérance, il y a un retour au calme, il y a un mieux-être, il y a un rééquilibrage, une forme d'apaisement, une sorte d'harmonie qui est retrouvée, et on va parler ici aussi de guérison. Alors cette partie-là sera de toute façon développée, approfondie dans une autre vidéo, comme je vous le disais en tout début de celle-ci. Alors continuons pour ici la partie professionnelle. Donc vos activités, votre formation, les démarches que vous entreprenez pour votre vie active ou professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le bouquet, les chemins et la lettre. Bon, bah c'est super. Avec ces cartes-là, j'espère que vous les voyez bien. On voit qu'ici, déjà, on a une belle énergie. On a une belle énergie parce que vous avez le bouquet. Donc, le bouquet va parler de satisfaction, va parler aussi de surprise, de proposition. Donc là, peut-être que vous allez recevoir une réponse ici concernant peut-être un éventuel entretien que vous avez passé ou par rapport à une situation évidemment professionnelle. Là, pour moi, vous recevez des nouvelles au sujet d'une décision et ce sont des nouvelles qui vous réjouissent. Ce sont des nouvelles qui sont positives ici. Là, il y a aussi pour d'autres les chemins en énergie focus par rapport à la vie active. Donc peut-être qu'il y a justement l'idée d'être à la croisée des chemins, l'idée d'être dans l'indécision, d'avoir un choix à faire et de ne pas forcément savoir lequel. Voilà, il sera question peut-être d'en discuter. Il peut être question là d'échange avec quelqu'un. Ça peut être une énergie quand même plutôt féminine, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est une énergie quand même plutôt féminine. Où là, il y a une notion d'échange ici avec la lettre. Alors ça peut être un échange de mails, un échange de textos, un échange quand même plutôt écrit, qui sera, pas salvateur, mais qui sera positif par rapport à la situation. Donc ça peut être un échange qui vous aide à faire un choix, à prendre une décision. Ça peut être une personne aussi qui vous permet, au travers d'une communication, d'un échange, de pouvoir ou de savoir justement vous positionner. Pour d'autres, ce sera simplement, comme je vous le disais, des nouvelles d'une décision qui arrive, et pour moi ces nouvelles elles semblent être quand même assez positives pour vous parce que vous avez l'énergie du bouquet. Alors on va regarder ce qui ressort avec le tarot par rapport au travail, aux activités, en roue de fortune. Alors c'est quand même un mois très intense, important pour vous parce que là vous avez quand même, surtout pour vos activités, votre vie pro, parce que là vous avez la roue de fortune. Donc là on peut parler du fait de ne pas avoir de travail, de manquer de quelque chose, manquer de connaissances, il vous manque quelque chose par rapport à la vie pro, soit simplement vous cherchez, vous êtes à la recherche d'un travail, soit c'est ici quelque chose qui fait que vous n'êtes pas satisfait, pas forcément épanoui dans ce que vous vivez professionnellement, parce qu'il vous manque quelque chose justement. Quel que soit le cas de figure, ça peut être aussi une problématique financière ici dans le cadre professionnel, où le salaire ne suit pas forcément, ou n'est pas forcément raccord
à tout ce que vous faites dans votre vie professionnelle et que peut-être vous avez l'idée d'un changement. Auquel cas ici, effectivement, avec la roue de fortune et l'arcane 13, on a ici une notion de fin, de changement, de transformation. Il y a un grand changement ici. C'est vraiment appuyé par ces deux cartes ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Roue de fortune et l'arcane 13, l'arcane de la mort. Donc là, il y a bien ici quelque chose, une situation, la fin d'un cycle. Voilà, la fin d'un cycle qui va laisser place à un gros changement. Il y a une page qui se tourne, il y a un chapitre qui se clôture, il y a un livre qui se ferme ici et qui va laisser place effectivement à quelque chose de nouveau. Mais ça induit aussi la fin d'une situation. Mais je dirais la fin d'une situation, ce n'est pas négatif parce que c'est la fin d'une situation, comme je vous le disais au début, dans laquelle il vous manquait quelque chose. Vous voyez, dans laquelle vous n'étiez pas rempli, dans laquelle vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite ou épanouie. Donc là, il y a un gros changement par rapport à ça concernant la vie active et professionnelle. Alors, ici, on a justement l'aspect matériel et financier de votre vie, amis vierges. Donc là, il y a quelque chose qui se confirme ici. Il y a un changement déjà, première chose, un changement ici. Il peut être question d'un déménagement qui se confirme pour vous ou pour un homme qui est très proche de vous. Ça peut être peut-être aussi pour l'un de vos enfants, par rapport à l'un de vos enfants qui ici va certainement déménager. Il y a quelque chose qui effectivement qui s'ancre, quelque chose qui se confirme à vous concernant ici un déménagement pour vous en tant qu'homme ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine autour de vous, qui est important pour vous. Mais là, on a quand même l'énergie du foyer aussi. Donc là, on voit que effectivement, concernant le foyer, il y a un changement. Alors, soit c'est l'un de vos enfants qui déménage, soit c'est vous qui avez pour projet de déménager. Bon, ce sont les projets, quels qu'ils soient. Alors ça peut être aussi un projet autre, comme je vous en ai parlé ici, ça peut être un projet, quelque chose qui est en gestation, un projet bébé, un projet qui inscrit les choses dans la durée, dans le long terme. Donc on peut parler de ça ici aussi, et puis ça aura bien sûr un impact, si ça ressort ici, ça aura bien sûr un impact sur votre vie matérielle et sur l'aspect financier de votre vie, bien entendu. Donc là, on a, si on parle des finances purement et simplement ici, on a une notion d'évolution parce qu'il y a des actions qui sont entreprises et qui permettent de stabiliser les choses concernant vos finances, votre budget ou peut-être votre trésorerie si vous êtes à votre compte. Donc on a quand même une énergie ici qui est assez positive pour vous par rapport à vos projets ou concernant un changement que vous attendez sur le plan matériel ou sur le plan financier de votre vie. En tout cas, avec ces cartes-là, il y a quelque chose qui se confirme, il y a un changement peut-être aussi important et aussi certainement définitif. Il n'y aura pas de retour en arrière, mais pour moi, je le ressens comme étant un changement bénéfique et positif. Ça a un lien avec la notion de foyer, la notion de famille. Voilà. Alors, regardons avec le tarot pour le plan matériel et financier. On a bien cette notion de satisfaction, de bonheur, d'accomplissement, de bien-être. Il y a beaucoup de joie ici par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Donc c'est peut-être par rapport à un projet, un déménagement, que ce soit pour vous ou l'un de vos enfants. On a une notion ici quand même de joie, d'épanouissement, d'accomplissement. On est heureux, épanoui par rapport à ce qui se passe, par rapport à un projet ou concernant peut-être un changement. Ça peut avoir un lien avec d'ailleurs quelqu'un qui est du signe du bélier. Donc là, il y a une notion aussi de remise en ordre de la situation, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi par rapport aux finances. Il y a quelque chose qui effectivement qui se cadre, quelque chose qui se met en ordre ou qui se remet en ordre. Là, il y a peut-être une situation qui se règle aussi certainement, parce qu'avec l'empereur, il y a ce côté effectivement très structuré, où voilà, il y a des règles, on les respecte, on cadre les choses, on les organise, on les structure, et c'est ce qui permet peut-être justement cette notion de joie, parce que quelque chose est structuré, et ça permet peut-être la naissance d'un projet. Vous voyez, on a d'autant plus ici avec le 3 de bâton, l'idée qu'il y a quelque chose ici qui est planifié encore une fois. Vous attendez quelque chose. Il y a une notion de planification, peut-être pour vous en tant que vierge, par rapport ou avec quelqu'un qui est du signe du bélier, c'est possible. Mais en tout cas, si c'est pas par rapport à une personne, c'est pour vous-même, par rapport à votre vie matérielle ou financière. On voit bien qu'il y a une grande joie ici dans quelque chose qui est en train de se structurer, de s'organiser. Et on voit que là, avec le 3 de bâton, vous attendez, mais vous êtes confiant. Vous êtes confiant ou confiante. Pourquoi? Parce que les choses sont organisées, cadrées,
structurée, construite. Voilà, c'est quelque chose qui est ou qui a été réfléchi. Et là, avec le 3 de bâton, bah, vous attendez simplement que finalement tous les efforts que vous avez fournis, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez organisé, finissent par se matérialiser, par se concrétiser. Donc c'est plutôt quand même positif pour vous, pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, on va continuer ici, continuer et terminer avec la partie ici qui correspond à la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis vierges, sur ce mois? Alors déjà, ce sont des nouvelles. Surprise inattendue, ça peut venir effectivement de nouvelles que vous recevez, ça peut venir d'une personne qui vient vous rendre visite ou qui vient vous annoncer quelque chose. Ça peut être aussi l'inattendu, ça peut concerner quelque chose que vous recevez. Là, ça peut être un appel téléphonique. Surprise inattendue, mais oui, avec le livre, il y a ce côté comme ça secret, mystérieux. Là, visiblement, on va vous annoncer quelque chose. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui ressort là. C'est que l'on va effectivement vous apprendre. Quelqu'un va venir vous voir, vous parler et vous annoncer quelque chose. Ça peut être ici... attendez, parce que j'arrive à mettre en mots ce que je ressens. C'est une annonce. Une annonce, il n'y a pas ce côté positif ou négatif. Après, ça dépend de la manière dont vous prenez les choses, tout simplement. Mais il y a cette annonce, il y a quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. C'est important pour cette personne, visiblement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de coming out. Alors, ça parlera à certaines personnes, certainement. Il y a en tout cas ici, surprise inattendue, c'est vraiment en termes de communication, ça se situe. En termes de communication, c'est par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, par rapport à des nouvelles que vous recevez. Vous pourriez aussi recevoir peut-être un cadeau venant d'un couple, venant de personnes, effectivement d'une personne qui est en couple. Un cadeau que vous pourriez recevoir aussi peut-être venant d'un frère ou d'une sœur, d'une fratrie. Mais en tout cas, ça peut être simplement cette annonce qui est un cadeau pour vous. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, c'est en termes de communication ou par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. Là, c'est vraiment une annonce importante qui va vous être faite. Voilà. Ça peut avoir un lien aussi avec... ça peut avoir un lien avec un projet. Là, ce qu'on peut voir, la surprise inattendue, c'est aussi... Moi, ce que je ressens, c'est... de l'agacement, de l'énervement et puis de la joie. Il y a beaucoup d'émotions en fait différentes qui se mélangent, qui s'entremêlent. C'est comme un tourbillon, comme quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être ce que vous allez ressentir par rapport à ce qu'on va peut-être vous annoncer. C'est peut-être en rapport avec une grande décision, en rapport avec un changement important ou en rapport peut-être aussi avec un déplacement ou un voyage. C'est possible aussi. Voilà. Alors on regarde maintenant avec le tarot. Surprise inattendue, 4 de coupe, 2 de denier et 8 de coupe. Donc là, surprise inattendue. Vous avez déjà le 5 de coupe par rapport à la vie émotionnelle. Je vous ai parlé de guérison, de mieux-être, de solutions trouvées, quelque chose qui s'apaise, qui s'harmonise, qui se rééquilibre. Et là, on parle de guérison. Donc là, surprise inattendue ici, ça concerne visiblement quelque chose que l'on vous propose. Alors, je vous présente ce que je vois ici. Après, j'essaierai de vous le formuler de manière à ce que ça corresponde effectivement au fait que ce soit une surprise inattendue. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va vous proposer quelque chose. Il va être question de quelque chose qui se trouve devant vous. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être une proposition. C'est quelque chose que vous avez devant vous qui visiblement ne vous plaît pas trop. Voilà. Donc là, il va y avoir une notion de décision à prendre. L'idée, c'est que vous allez être un petit peu entre deux eaux par rapport à une proposition qui va vous être faite et que finalement, on a une énergie de départ derrière. Donc, on vous propose quelque chose, il y a de l'hésitation, il y a une proposition qui est faite. Alors, c'est peut-être vous qui proposez quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez bien sûr transposer les choses, bien entendu. En tout cas, les rôles. Proposition qui est faite, hésitation. On essaie de ménager un petit peu, j'allais dire, la chèvre et le chou. Et au final, ici, on est sur une énergie de départ. Ici, on quitte quelque chose, quelqu'un... parce que ça ne nous convient pas, parce que ça ne nous convient plus. Voilà, donc effectivement là, par rapport à une insatisfaction, quelque chose qui ne plaît pas, malgré le fait d'avoir quand même essayé de ménager un petit peu, comme je vous le disais, la chèvre et le chou, je pense que là, on est plus effectivement sur un départ. Voilà, on quitte quelque chose, une énergie, une situation qui ne nous plaît pas ou qui ne nous convient plus. On n'est plus ici, même si à un moment donné vous êtes dans cet esprit de vouloir garder un équilibre tant bien que mal, de vouloir ménager un petit peu tout le monde. Je pense qu'au final,
vous allez, ou la personne concernée, si c'est vous ou la personne en face de vous, là on décide plutôt finalement de partir et de laisser ce qui ne nous convient pas ou plus. Et de ne plus être dans cette volonté de toujours vouloir plaire à tout le monde, satisfaire tout le monde. Non, je pense que vous allez quitter ici cette dynamique ici, parce que finalement la situation, l'énergie, ce qui vous est proposé ne vous convient pas. Donc vous allez, je pense, arrêter finalement d'essayer de satisfaire tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui ressort là, et ça ressort dans la surprise inattendue. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas réfléchi. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.